Eh bien, je suis ravi de t'accueillir, Aurore, parmi Génération Freelance, sur la communauté. Tu sais, ça fait plus de 10 ans qu'on se connaît, Même plus de 10 plus. ans. Ouais, je pense peut-être 15 ans. Et j'ai jamais pensé qu'un jour, je t'inviterais sur un live Facebook, peu importe si c'est sur Facebook ou autre, pour parler de ce sujet-là. Je pense qu'on a été à l'école ensemble, à l'université, on a eu plein d'interactions ensemble. Enfin, et aujourd'hui, c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur et je pense qu'il te tient beaucoup à cœur aussi. Yes. Comment dire non au chemin tout tracé que la société nous inculque. Pour les personnes qui nous regardent, si vous avez des questions, si vous voulez interagir pendant le live, c'est avec plaisir. On est là pour parler ensemble. Donc, n'hésitez pas. Et aussi, je voudrais dire, si vous voulez nous rejoindre sur le groupe Facebook, on a un groupe pour la communauté de Génération Freelance, ben, rejoignez-nous avec plaisir. Je vais vous mettre le lien juste là. Alors, il y a David qui nous dit, dites-nous tout. Eh bien, David, on va tout te dire. Et j'espère que tu poseras des questions et j'espère que ça t'aidera aussi. Parfait. Et Aurore, je voudrais commencer d'abord par que tu nous dises, avant de rentrer dans le détail du sujet, etc., de nous dire qui tu es. Alors, ne me dis pas ce que tu fais, mais qui tu es. Qui est Aurore aujourd'hui? Qui est Aurore aujourd'hui ou qui est Aurore toute Oh, ma vie? aujourd'hui, à l'instant présent, qui est Aurore? Sinon, on va passer un live de 48 heures, hein. Non. Alors, dis-moi le pitch d'Aurore Non, d'aujourd'hui. non, mais qui est Aurore aujourd'hui? Aurore aujourd'hui, eh bien, Aurore aujourd'hui, elle est en train de créer un projet qui allie voyage à vélo avec sensibilisation à la thématique du cycle menstruel. Donc ça, c'est ce Alors, que... ça, c'est ce que tu fais, mais qui Ah, est pardon, tu Aurore? m'as C'est qui dit. ta personnalité? C'est qui? Qui es-tu comme personne, comme femme? Qui suis-je comme femme? Écoute, je suis une personne qui n'a pas envie de se freiner quand elle a peur. Mhm, Je suis quelqu'un je me considère un peu comme une aventurière en quelque sorte. Je dirais pas une aventurière où je vais en mode sauvage, ce genre de choses-là, mais une aventurière dans le sens où je n'aime pas rester un petit peu sur mes acquis, dans ma zone de confort et justement suivre ce chemin un peu tout tracé qu'on désire pour moi. mhm. Donc, Super. je dirais que je suis quelqu'un qui essaye d'être le plus possible à l'écoute de moi-même. Super, super, super intéressant. La structure de Slab, c'est qu'on va remonter un petit peu dans le passé, voir un peu ce qui s'est passé ces dernières années, toutes tes prises de conscience, puis on va revenir tout doucement vers l'actuel, puis tes projets futurs. Et Okay. parce que on va donc le sujet du jour, c'est l'influence de la société, mais il n'y a pas que la société. Par la société, moi j'entends, ça peut être les médias, nos pères, pas les faveurs, mais les pères payés ailleurs et aussi nos amis, nos proches, nos familles, enfin tout ce qui pourrait influencer nos décisions, nos décisions sur notre vie. Et est-ce que tu peux me dire, donc tu m'as dit qui était l'aurore d'aujourd'hui, tu peux m'expliquer comment et qui était l'aurore d'avant, l'aurore 1.0, j'ai envie de dire. Donc, avant que je mette en place des grands changements de ma vie, c'est ça? Avant que tu aies eu toutes ces prises de conscience toutes ces prises de conscience qu'on va parler tout à l'heure, Ouais. qui étais-tu et enfin voilà, raconte-nous un petit peu. Ben, bon, Aurélien, toi, tu m'as connu, hein. Du Ouais. coup, pour les autres, ben, je dirais que j'étais la personne qui pensait savoir exactement là où elle doit aller, quoi. Je fais Mhm. mes études, je commence à travailler. À un moment donné, probablement, je rencontrais quelqu'un, je fonde une famille, je gagne bien ma vie, je grandis professionnellement et et je trouve une sécurité, une stabilité qui me convient. Mhm. Voilà. Et qu'est-ce qui n'allait pas selon toi dans ce modèle-là? Parce que c'est vraiment la base de notre discussion, c'est justement ce modèle-là Ouais. que t'as complètement, enfin, qui a complètement changé ta vie. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as eu comme... Je crois que ce modèle-là, à un moment donné, m'a convenu, Mhm. ou en tout cas, j'ai eu besoin de passer par là pour faire certaines prises de conscience et pour en venir justement à la prise de conscience que oui, ici, il manque quelque chose, ça vibre pas, quoi. Euh, Mhm. mais, euh, mais ça m'a appris énormément.
J'ai vécu des très belles expériences dans ce cheminement-là. Mais quand je le regarde en arrière, je me dis, voilà, je l'ai fait, c'est cool, j'ai plus envie de ça. Mhm. Et c'était quoi la raison qui a fait que tu n'avais plus envie de ça? Une perte de sens. Mhm. Sens dans tout ce que tu fais? Alors, je pense qu'à un moment donné, je suis arrivée au carrefour où c'était vraiment une perte de sens générale. Mais je dirais que dans les années où j'étais dans ce modèle un peu plus carré, j'avais parfois une perte de sens spontanée à un endroit. Ça pouvait être par exemple dans ma vie personnelle ou dans ma vie amicale ou professionnelle. C'était plus certains petits endroits, peut-être petits points où je me disais, oui, il y a quelque chose qui cloche, je vais faire un changement. Et donc, par exemple, je changeais de job, je changeais d'employeur, je changeais de fonction, je changeais de pays. J'ai Mhm. vécu dans plusieurs pays. Je chantais de conjoint, par exemple. Mais il y avait à un moment donné un shift où je me disais, il manque quelque chose, quoi. Jusqu'à ce que je me Mhm. rende compte qu'en fait, il manquait plus que juste un petit quelque chose. Mhm. Et en fait, le fait de changer dans toutes les sphères de ta vie, que ce soit professionnellement ou personnellement, je le traduis un peu comme un échappatoire. À chaque fois de partir pour ne pas avoir cette souffrance, parce qu'on a l'euphorie du nouveau, mais après cette euphorie, elle s'estompe et on retourne dans les mêmes travers. Est-ce que tu le vois un peu comme ça? Alors moi, je le vois peut-être de deux manières. Il y a ce côté un Mhm. petit peu échappatoire, effectivement, en disant, OK, allez, je vais chercher ailleurs parce que ce sera probablement meilleur ailleurs. Euh, Mhm. et puis, il y a ce côté un peu espoir, de se dire, ah, je suis peut-être juste pas tombée au bon endroit, mais en fait, si je suis si je suis au bon endroit, là, ça fonctionnera. Donc, Mhm. il y avait cette dualité un petit peu entre les deux. Voilà. Et quel a été le point, tu vois, la goutte d'eau qui a fait, ben, où tu as envie de dire, enfin, je vais le dire un peu de manière rude, où tu as dit, fuck off, il faut que je change de life. Ah ben, figure-toi que moi, c'était le Covid. Ok. Comme beaucoup de personnes, je pense. Ouais, ça a été le premier confinement Covid où là, j'en suis arrivée à un stade où en fait, il y avait perte de sens générale, Mhm. professionnelle, personnelle et de tout ce qui était autour de moi. Mais littéralement, je ressentais presque ça dans mes tripes. Je nageais à contre-courant par rapport à tout, Mhm. sur Mhm. tous les univers en fait. Mhm. Et Et, quel est, selon toi, pourquoi est-ce que tu es tombé dans un modèle comme ça? Est-ce qu'on peut parler, est-ce que tu penses que tu as été influencé par certaines choses, certaines personnes, ou même par toi-même, par tes propres vécus, tes conditions d'expérience? Est-ce que tu peux nous raconter un ouais. petit peu? Je pense que de un, il y a effectivement le modèle dans lequel j'ai grandi. Il n'y a rien à faire. Il y a mon éducation. Il y Mhm. a les messages que j'ai entendus toute ma jeunesse, toute mon enfance. Bien sûr, c'est de la bienveillance d'abord, mais c'est aussi de la peur que les autres mettent sur nous et par Mhm. la suite que j'accepte aussi de porter. Donc oui, clairement, moi j'ai grandi avec cette idée de surtout la sécurité, la stabilité, bien gagner ta vie, avoir un bon boulot et fonder une belle famille. C'était les messages Mhm. avec lesquels j'ai grandi. Et donc, de manière complètement inconsciente, j'ai cru que c'est ce que je voulais aussi. Mhm. Et donc, j'ai accepté ces messages peser sur moi. Et voilà, avec du recul, je ne me dis pas, mon Dieu, j'ai fait une énorme erreur, j'ai dû parcourir ce chemin. Mais je pense que d'une certaine manière, si j'avais un petit peu plus fait des prises de conscience ou été entourée de personnes qui avaient fait elles-mêmes ces prises de conscience, j'aurais peut-être fait quelques prises de conscience un peu plus tôt. Mais voilà, Mhm. on ne sait Mhm. pas. Oui, on ne sait pas du tout. Moi, je communique beaucoup sur ce sujet avec Génération Freelance dans ce que je partage. Nous, on appelle ça le script de la société. C'est-à-dire que c'est un script qui nous dit que voilà, quand tu termines l'école, bah, tu dois aller dans une belle université, bien réussir pour aller dans une belle boîte qui est bien reconnue. Ça fait très, très bien sur le CV. Ça te permettra d'être un tremplin pour ta carrière. Et puis après, tu vas peut-être naviguer dans quelques entreprises et tu finiras Un ta beau carrière avec ta retraite. Et Voilà. c'est un petit peu ce qu'on nous vend bah, dès Le rêve l'université, parce parfait. ouais, c'est ça, on nous le pousse de manière un peu inconsciente, subliminale, avec le stage en entreprise.
même s'il y a des parcours entrepreneuriales, mais qui sont peut-être pas autant poussés, mais tu vois, on le pousse avec le stage d'entreprise pour nous faire, j'ai l'impression, alors c'est grossier quand je le dis, mais pour nous faire un petit peu des bons élèves qui seront des bons salariés, qui vont faire tous les systèmes, tu vois. Complètement. Et bon, après, toi et moi, on a été à la même université. Et enfin, moi, je me souviens très bien ma dernière année d'université où je voyais tout mon groupe d'amis s'inscrire dans les mêmes entreprises parce qu'ils proposaient le package salarial parfait avec les responsabilités parfaites. Et Mm. vraiment, le message de ces entreprises qui venaient nous chercher, c'était venez, on va faire de vous quelqu'un d'incroyable au niveau sur le marché professionnel. Et moi, je me rappelle complètement d'avoir vu toutes mes amies à 6 mois avant la fin de l'université avec un contrat professionnel. Moi, je Mm. ne voulais pas ça pour moi. Et du coup, je suis entrée dans cette espèce de vague où je me disais, merde, je ne veux pas la même chose que les autres. À mon avis, j'ai un problème. Oui, et pire que ça, je pense qu'après, tu as rejoint un peu ce train-là par peur de perdre ce statut social, parce qu'on se compare aux autres, on se compare constamment avec les autres, et si on n'est pas à la même hauteur, on se dit, merde, j'ai raté ma life, alors que pas du tout, tu vois. Alors que Ouais. pas du tout. Et c'est marrant que tu racontes cette anecdote-là, parce que je me souviens que j'étais en troisième bac, j'ai partagé cette anecdote sur LinkedIn tout à l'heure, et je voyais toutes ces entreprises de cabinets d'audit et de conseil qui recrutaient à l'appel les étudiants déjà à la sortie des bancs de l'école. Et moi, je me disais en tête, je me dis, jamais je rejoindrai une entreprise comme ça. Je me le disais à moi, je le disais à mes amis. Et le pire, c'est que 5 ans après, j'ai rejoint cette entreprise-là. Comme quoi, je Moi, je sais ne suis pas pas. rentrée dedans, mais Ouais, c'est comme quoi, je sais pas si c'est un accident de parcours. Je sais pas si c'est parce que j'ai voulu la facilité, parce qu'avec les compétences que j'avais, l'expérience d'après, d'avant, etc., j'ai réussi facilement à rentrer dans l'entreprise. Je sais pas, ou c'était peut-être par rapport à des peurs que j'ai eues, peur de me lancer, où j'étais pas assez éduqué sur l'entrepreneuriat, où je savais pas trop comment y aller, j'avais peur de l'inconnu. Mais tu vois, c'est tous ces travers-là qui ont fait que j'ai fait quelque chose que je voulais jamais faire, tu vois. Et je pense que plein de décisions de notre vie sont criblées de décisions qu'on a prises alors qu'inconsciemment ou vraiment à l'intérieur de soi, on n'a pas voulu le faire. ouais. Mais Ouais. c'est aussi enfin, je sais pas toi à l'époque pour la raison pour laquelle tu es rentré dans cette entreprise, mais moi, je sais qu'il y a des décisions que j'ai prises parce que j'avais peur. Mm. Typiquement, quand je suis revenue de l'étranger, j'avais vécu 3 ans au Chili, je suis rentrée, j'ai eu 2 propositions d'emploi. Mm. Euh, et le réflexe de mon père, enfin, il n'y en avait aucune des deux en fait qui me plaisait complètement. Il n'y en avait aucune des deux qui me Mm. parlait complètement, mais on ne peut pas refuser 2 propositions d'emploi quand en fait on n'en a pas, quand on n'a rien Ouais. derrière. Et du coup, mon père tout de suite m'a dit, mais qu'est-ce que tu vas choisir, laquelle tu vas choisir? Et en fait, moi, dans ma tête, je crois que je savais très bien au fond de moi qu'il n'y en avait aucune des deux qui me correspondait, mais je ne pouvais pas aller dire à ma famille, à tout le monde, ben voilà, en fait, je suis de retour chez papa-maman parce que j'ai vécu à l'étranger, j'ai 2 propositions d'emploi et en fait, je ne vais en choisir aucune. J'ai Mhm. pas pu. Résultat, j'en ai choisi une des deux et un an plus tard, j'ai changé de boulot. Mhm. Ouais, oui, c'est la conséquence. Et quand tu as eu cette prise de conscience, quand tu as dit fuck off avec le Covid qui est arrivé, qu'est-ce qui s'est passé pour toi à ce moment-là? Quelles ont été les actions? Enfin, comment tu te sentais quand tu as dit crudement fuck off? Et qu'est-ce que tu as fait comme action pour déterminer ton quoi? Alors, moi, ça a été un peu plus profond que d'avoir juste à un moment donné Ouais. l'illumination. Je suis quand même passée par des phases de développement qui ont été assez longues. Clairement, enfin, sur le chemin, j'ai fait un burn-out à un moment donné. Et je me suis réorientée toujours dans le même genre de position que j'avais, mais dans un domaine différent, en pensant que si je faisais plus ou moins la même fonction, mais dans un domaine qui me passionne, là, ça allait Ouais. marcher. Et du coup, je me suis retrouvée juste au moment du confinement à réaliser qu'en fait, j'adore, ma passion restait ma passion, mais que la fonction que je faisais dans cette passion n'était pas ce que je voulais faire au niveau professionnel. Mhm. Ah bon, donc tout ça pour dire que j'ai pas eu d'illumination du jour au lendemain. Par contre, j'ai appris à travers de ces expériences, donc, dont mon burn-out, à me dire, OK, j'essaie d'être à l'écoute de moi. J'essaie de me connecter à moi et à cette petite voix ici qui me parle, qui me dit, oh, il y a un truc qui cloche, quoi. Mhm. Et comme j'ai quand même eu ce burn-out qui a été assez impactant, suite à ça, j'étais d'autant plus à l'écoute de ça.
Et quand je suis donc arrivée au moment fuck off, comme tu dis, j'ai eu cette chance grâce au Covid, en quelque sorte. Moi, je l'ai vu comme une aubaine, ce confinement. Ouais. Parce que ça m'a permis de vraiment, non seulement avoir du temps pour moi, pour vraiment réfléchir, en fait, et à éviter de tout le temps me mettre des activités, du social ou de trouver des échappatoires à ne pas me poser la bonne question. Ça m'a surtout permis aussi de me reconnecter aux petites choses du quotidien, mais juste aller me balader dans la nature, être sur mon vélo. Enfin, moi, voilà, c'est quelque chose qui me parle à moi, mais pas forcément à tout le monde, mais faire du yoga, enfin, plein de petites activités où j'ai pris du temps pour moi. Et en me reconnectant à moi et en prenant du temps pour moi et en me posant quelques questions, en me disant, OK, Aurore, qu'est-ce que tu veux? Je ne savais pas du tout y répondre, mais en tout cas, qu'est-ce que je ne veux plus? Là, j'ai commencé à me dire, OK, je sais ce que je ne veux plus. Prenons d'abord action sur ce que je ne veux plus, et puis on verra si j'arriverai à trouver ce que je veux. Mais c'était un risque, évidemment, parce que en plein Covid, quand tout le monde est en plein stress de perdre son emploi, moi, je revenais à la conclusion que je ne voulais plus retourner à mon emploi. Et du coup, en fait, j'ai réalisé que j'angoissais à l'idée de retourner dans mon job. Et donc, je me suis dit, là, je dois m'écouter, en fait. Peu importe si je dois prendre des risques, j'ai cette chance de savoir que dans mon entourage, mes besoins physiologiques, c'est-à-dire dormir et manger, seront toujours comblés. Même si je devais retourner chez mes parents, même si je devais vivre autrement, je savais qu'ils seraient comblés. Voilà. Si ça s'était comblé, ben, j'acceptais de prendre le risque des autres choses, quoi. Donc Et voilà. cette recherche d'écouter sa petite voix, ce que l'on fait pas souvent quand on sort de l'université, de l'école ou quoi, justement, on se bourre d'activités sociales, on se bourre d'informations, on prend pas le temps d'écouter sa petite voix, de retrouver du sens. Est-ce que tu l'as fait tout seul, cette introspection, toute seule, ou bien est-ce que tu t'es fait, enfin, comment est-ce que tu t'es pris? J'ai eu évidemment certaines choses sur mon parcours où à certains moments donnés, en fait, je me reconnaissais plus. Je n'aimais pas du tout le chemin que je prenais. Et donc, j'ai commencé à me poser des questions et je me suis fait accompagner d'une coach déjà. J'ai d'abord eu une coach professionnelle, puis j'ai eu une coach personnelle. Et puis après, moi, j'ai fait énormément de yoga. J'ai fait une formation de prof de yoga et ça a été l'équivalent de 100 séances chez le psy. Voilà, mais après, c'est des outils qui me parlent à moi. Il y a des Ouais. personnes qui vont trouver ces réponses-là dans d'autres choses, dans la course à pied. Bon, et puis voilà, moi, je les trouve aussi dans la pratique du vélo. Par exemple, moi, quand je suis sur mon vélo, quand je fais une balade à vélo, j'ai l'impression que je fais une méditation, en fait. C'est génial. Mais c'est une sensation que moi, j'ai. Et ça, c'est vraiment à chacun à trouver cette petite chose qui lui permet de se reconnecter à soi. Et alors, le grand outil, mais ça, c'est très féminin, qui m'a permis de me reconnecter à moi, c'est mon cycle menstruel. La Bah oui, découverte de oui. mon cycle Ouais. menstruel. Bah justement, c'est ça qui a fait qu'on s'est reconnecté parce qu'on s'était perdu de vue pendant quelques années. Ouais. Et ça, c'est super intéressant. Avant d'en venir à ton projet, ton nouveau projet qui est lié au cycle menstruel et qui est bien sûr purement un projet à caractère féminin, puisqu'on peut pas, même si on peut être sensible en tant qu'homme aussi. Comment est-ce que ton entourage a réagi à cette prise de décision de se dire, bah, j'ai le déclic, j'ai besoin de faire autre chose? C'est pas une question qui sous-entend que ça devrait être bien ou pas, mais comment est-ce qu'ils ont réagi, sachant qu'avant, tu avais eu peut-être ton En papa ou fait, tes autres gens qui... ouais. En fait, ça a été difficile. Ça a été vraiment un cheminement où pendant un certain temps, j'avais besoin du soutien de ma famille, j'avais besoin du soutien de mes amis et je ne le trouvais pas parce que j'étais pas en phase avec eux à ce moment-là, parce qu'ils ne me comprenaient pas, ils ne comprenaient pas ce que je traversais. Et donc, c'était 2 fois plus dur, en fait, de non seulement me retrouver moi confrontée à toutes ces réflexions et voilà, et ces changements, ces doutes, mais d'autant plus d'avoir ce sentiment de ne pas être soutenue. Et en fait, par la suite, je me suis rendu compte que c'était une erreur, que en fait, je devais moi d'abord trouver mes réponses et puis pouvoir être capable de partager ça avec ma famille. Et s'ils ne me soutiennent pas, ben, à un moment donné, tant pis. Euh, Tant pis parce que moi, je savais qu'au fond de moi, je m'écoutais et que peut-être c'est leur peur à eux qui porte sur moi Ouais. et pas vraiment voilà. Donc, à un moment donné, j'ai énormément lutté pour avoir le soutien de ma famille et l'accompagnement. Et en fait, c'est au moment où je l'ai lâché, c'est au moment où j'en ai plus eu besoin et où j'ai appris à me dire, bah, en fait, les réponses, elles sont en toi, Aurore, elles sont pas dans les autres.
que je l'ai eu. Et qu'en fait, maintenant, par exemple, j'ai ma maman qui me soutient énormément avec mon nouveau projet et c'est super génial. Alors que le premier jour où j'ai fait le shift, c'est-à-dire que je suis montée sur mon vélo pour partir et voyager à vélo, c'est la première personne qui m'a transmis ses peurs en me disant que c'était certain que j'allais me faire violer, quoi. Ok, ok, ok. Ça donne la couleur dès le début de ton voyage, quoi. Voilà. Ok, mais justement, on va en venir justement avec ton voyage, parce que l'une des décisions fortes que tu as pu prendre, c'était d'initier un voyage pour aller jusqu'au sud du Portugal, Ouais. partir de Wavre, il me semble. Tu es parti de Wavre? Non, Ouais. non, 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 non. explique-nous, J'ai un peu explique-nous, triché quand même. explique-nous alors. Non, non, mais du coup, c'est vrai que enfin, l'idée de partir à vélo m'est venue vraiment très randomly, comme on dit. Naturellement. Mhm. Naturellement et pas, parce que moi, je ne fais pas partie d'une famille de sportifs. Moi-même, j'ai jamais été une grande sportive ni quoi que ce soit. Et le vélo, j'aimais bien ça, mais comme balade pour le dimanche, quoi. Mhm. Pas du tout de là à me dire que je vais aller jusqu'au sud du Portugal. Mais du coup, c'est vrai qu'avec le confinement et avec ces sensations et ces choix que j'ai pris de clôturer mon emploi, de clôturer certaines choses dans ma vie personnelle, j'en suis arrivée à un stade où en fait j'étais en Belgique et j'avais là plus aucun sens sur rien. Et je ne voyais, tu vois, comme tu disais avant, voir le why. C'était flou, quoi. J'étais Mhm. incapable de voir un why, de m'imaginer quelle allait être ma prochaine étape à ce moment-là. Du coup, j'ai réalisé il fallait un shift qui soit un peu plus important, changer d'horizon, changer un petit peu d'univers pour m'ouvrir à quelque chose d'un peu plus, quelque chose qui allait m'apporter peut-être ce que je ne voyais pas, quoi. Mhm. Et en fait, je me baladais un peu à vélo pendant le confinement et j'ai découvert très bizarre, enfin très simplement, les itinéraires Eurovélo que je ne connaissais pas du tout. Mhm. Euh, et je me suis dit, ah, bah, ça pourrait être chouette de faire quelques semaines sur un itinéraire Eurovélo, quoi. Et en fait, à un moment donné, j'étais tellement dans le fond du trou que j'ai contacté une pote qui m'a dit écoute, Aurore, là, je pète un câble, j'ai été faire 3 jours de bivouac en montagne. Et puis je lui dis mais parfait, si tu pètes un câble, viens avec moi à vélo, On tu va peux péter un faire. câble ensemble, hein. Voilà. Et du coup, elle m'a dit ok, d'accord, mais tu me rejoins chez moi. Elle habite à Genève. Tu me rejoins chez moi et on démarre ensemble. Et après, si tu veux, tu continues toute seule, quoi. Je suis libre 3 jours. Et j'ai dit ok, en fait, c'est vraiment le coup de pouce que j'avais besoin pour trouver Mhm. la force de me dire je me lance. Parce que ça faisait 1 mois et demi que dans ma tête, je me disais je vais partir à vélo, je vais partir à vélo, je vais partir à vélo. Je Mhm. sentais que c'était la bonne intuition, la bonne idée. Par contre, dès que j'y pensais, j'avais mes 1000 peurs qui surgissaient, mille raisons de ne pas le faire, quoi. Et du coup, grâce au fait que j'ai échangé avec elle et qu'elle m'a un petit peu donné ce coup de pouce, ben, je me suis lancée. Et du coup, en fait, je me suis lancée avec l'idée de me dire, je vais partir pour 2 semaines. Et ces 2 semaines se sont transformées en 1 mois et demi. Et puis, donc, j'ai fait Genève-Valence en Espagne. Et puis, je suis revenue en Belgique juste histoire de clarifier certaines choses. Et là, je suis repartie de Nantes jusqu'au sud du Portugal, jusqu'à la Ok, frontière. ok. Ouais. Et pour ton deuxième voyage à vélo, donc ça représente combien de kilomètres? Et tu l'as fait une grosse partie tout seul. Et en combien de temps tu l'as fait? Donc, les 2 voyages, je les ai faits seuls au final. Le Ouais. premier, c'était 1 mois et demi. Là, j'ai fait un peu plus de 2000 kilomètres. Et le deuxième voyage, c'était 2 mois et demi. Et là, j'ai fait 3500 kilomètres. Ok, énorme, énorme. Et tu alternais, enfin, par rapport à tes logements, comment est-ce que tu faisais? Je faisais un peu de tout, en fait. En fait, ce qui est génial quand tu voyages à vélo comme ça, c'est que en fait, tu reconnectes avec toi complètement. Tu es sur ton vélo tout seul toute la journée, donc tu as vraiment bien le temps de respirer, de réfléchir et de savourer l'instant présent. Mm. Et du coup, pour le logement, en fait, moi, je variais les plaisirs en fonction de ce que j'avais besoin. Si j'avais besoin d'échanger avec des gens, ben, je pouvais être en auberge ou je pouvais être logée chez l'habitant. Ou voilà. Si j'avais besoin d'être toute seule et que, par exemple, j'étais épuisée physiquement, ben, il m'est arrivé quelques soirs de prendre une chambre quelque part parce que j'avais besoin d'une bonne douche, très important. Mais parfois, j'avais besoin d'être seule et j'avais envie d'être un peu à l'aventure et vraiment en plein dans la nature. Et alors, je bivouaquais, quoi. Mhm. Juste entente, ouais, entente alors, ouais. Ouais, Mhm. en tente, ouais. Ouais. Ok, super. Et donc, suite à ce voyage que tu as fait,
Ouais. à travers la France, le Portugal, l'Espagne, etc. Quels ont été est-ce que tu as pu définir un peu plus ton why, ton quoi, où est-ce que ça t'a amené? En fait, c'est dingue, mais c'est au moment où je le cherchais le moins. Moi, Mhm, ça fait 3 ans que je cherchais un peu mon why, où je m'étais dit, je vais me lancer, je vais faire quelque chose, je veux être indépendante. mhm, Et en fait, j'ai commencé à lire plein de livres, j'ai commencé à faire des formations, et c'était incroyable, c'était génial, mais je ne savais pas ce que je voulais proposer. mhm, Euh, et en fait, en étant sur mon vélo, figure-toi que j'ai eu tellement de personnes qui m'ont dit ah, mais t'es une femme seule, t'es vraiment une badass, t'es vraiment une Wonder Woman, c'est incroyable. Et puis j'ai même eu tellement d'hommes qui me regardaient avec des yeux genre ah, si elle le fait seule en tant que femme, c'est que c'est un garçon manqué ou ce genre de choses-là. Euh, et en fait, au début, je le prenais vraiment comme un compliment. Je trouvais ça assez sympa. Enfin, ça flattait vachement mon ego, hein. Mais à un moment donné, je suis plutôt arrivée à la conclusion de me dire, il y a un problème ici. Enfin, c'est pas normal. C'est pas normal qu'on en vienne à se dire que parce que je voyage seule à vélo, je suis surhumaine ou quoi que ce soit en fait. mhm. Et donc, en fait, cette thématique a commencé à me toucher et de me dire, je pense qu'il y a quelque chose à faire là derrière. Et en même temps, j'en étais arrivée à la conclusion que j'avais envie d'être sur mon vélo, mais d'apporter quelque chose de supplémentaire à travers l'expérience. Et en fait, au fur et à mesure des kilomètres, quand je roulais, ça me trottait vraiment dans la tête et ça revenait souvent. Et dans les échanges que j'avais avec les gens sur la route, qui m'ont énormément fait grandir et mûrir, mais finalement, j'en suis arrivée à mon why sans même m'en rendre compte. Ok. Et donc, tu Ah, l'as introduit, tu l'as introduit un peu plus avant au début. Explique peut-être un peu plus de détails en quoi consiste ton projet actuel ou ouais. ce qui va arriver là dans les prochaines semaines. Tout à fait. Mais du coup, quand je suis arrivée dans le sud du Portugal, j'avais cette envie vraiment très très profonde de vouloir contacter une dame qui s'appelle Gaëlle, qui a écrit un livre qui s'appelle Kiffe ton cycle. Et je voulais vraiment pouvoir apporter quelque chose aux femmes, en fait. Les accompagner et leur donner des outils à se reconnecter à elles-mêmes Mhm. pour se sentir alignés dans leur choix. Donc, typiquement, moi, j'ai eu besoin de me sentir un peu alignée avec moi-même pour pouvoir faire des choix de changement dans ma vie, d'arriver à dissocier justement ce fait de ce que veulent mes parents pour moi, c'est très bien, mais qu'est-ce que je veux pour moi, je ne savais pas le définir jusqu'à ce que je me sois réellement reconnectée à moi-même, en fait. Et donc, il n'y a rien à faire pour pouvoir écouter cette petite voix, pour pouvoir se sentir aligné. En fait, ben, nous, les femmes, ça passe par un peu nos tripes. Et nos tripes, ben, Mhm. c'est lié à notre cycle menstruel. Mhm. En fait, je me suis beaucoup rendu compte que cette thématique est assez taboue dans notre société et souvent perçue comme étant un problème ou quelque chose de négatif, alors qu'en fait, si on la découvre et si on l'intègre dans notre quotidien, ça peut être une ressource incroyable et même ça peut être un outil qui nous sert à mener à bien nos projets. Mhm. Et du coup, aujourd'hui, j'ai créé Cyclou, qui est donc une assoce. Et le projet est de, en tout cas cette année en 2021, rouler pendant 5 mois à vélo, toujours. Mais le but est vraiment d'aller à la rencontre de femmes pour les sensibiliser à la connexion à elles-mêmes, afin de se sentir alignées avec leur choix au travers du cycle menstruel. Mhm. Mhm. Et donc, ton projet démarre, je pense, début juillet, que tu parles, Le 4 juillet, ouais. hein, le 4 juillet. Et donc, tu vas partir jusque où? Je vais faire jusqu'à la frontière France-Italie, jusqu'à Menton. Ok, ok. Et donc tu vas faire une cinquantaine de conférences, il me semble, pour sensibiliser. Et donc, ça, c'est le projet des 5 prochains mois que tu vas faire, je pense, d'une manière du volontariat, de manière bénévolat. Et comment est-ce que tu vois la suite un petit peu de ça? Pour moi, je trouve que c'est un projet génial parce que c'est vraiment le but d'impacter, d'apporter plein de choses positives. Je trouve ça génial. Comment est-ce que tu vois les choses? Alors là, on se projette déjà. Je pense qu'en 5 mois, il va s'en passer mais des choses énormes pour toi. Et je pense même que la suite de tes projets vont changer après ce voyage-là. Ouais. Est-ce que tu as déjà une idée
Comment est-ce que tu veux peut-être utiliser déjà l'expérience que tu as eu passée, ce qui est génial avec toutes ces prises de conscience. Je pense que tu peux aider plein de personnes à s'en sortir, à s'écouter plus. Est-ce que tu as déjà un petit peu une vision de ce que tu veux faire après ça? Ouais. Et figure-toi que ça m'est venu un petit peu aussi dans un échange que j'ai eu avec toi en janvier ou en février, si je me souviens bien. Mhm. Au moment où je commençais tout juste à créer le projet, en fait. Et là, maintenant, il y a 5 mois, maintenant, presque, qui sont passés depuis que Kiffe ton cycle a confirmé qu'il me suivait sur ce projet. Et Mhm. je me rends compte que j'ai fait quelques erreurs sur le chemin ici. Et en fait, je ne le considère pas comme des erreurs, je le considère comme des apprentissages. Et j'ai déjà, dans l'idée que j'avais du projet, il y a déjà certaines choses qui ont évolué. Et donc effectivement, je vais donner des conférences sur la route, mais les choses ont déjà un petit peu évolué. Au début, je pensais que j'allais parler que du cycle menstruel, et là, je me rends compte que je suis plus sur une conférence plus globale liée à l'émancipation de la femme et un petit peu à la femme et à cet alignement d'elle-même. Mais tout ça pour dire que oui, dans les 5 mois qui déjà ont passé, je me suis rendu compte qu'en fait, cette conférence qui est déjà géniale et qui est ce que je veux faire cette année, ça va bien au-delà de ça. Euh, Mhm. et j'ai déjà quelques idées de choses que j'ai envie de mettre en place par la suite. Bien sûr, je pense que les 5 mois qui vont se passer sur la route vont encore donner une autre vision des Ouais, je choses. suis sûr et certain. Ouais, certaines aussi. C'est pour ça que je me cadenasse pas du tout. Je Ouais. note toutes les idées que j'ai. Et en fait, ce qui est génial, c'est que ces choses, ces 4 dernières années où parfois, je n'arrivais pas trop à savoir, mais pourquoi est-ce que ça m'intéresse, à quoi ça va me servir, qu'est-ce que je perds du temps à lire, ce genre de choses-là. Mais tout d'un coup, là, c'est comme si tout se mettait sous mes yeux et toutes ces choses-là qui m'ont intéressée ces dernières années rentre complètement dans la dynamique que je suis en train de mettre en place aujourd'hui. Et donc, c'est Mhm. génial. Tu vois, je trouve ça super intéressant parce que c'est un peu tout qui s'aligne. Tu peux donner peut-être quelques exemples sur des choses sur lesquelles tu étais passionné ou que tu lisais et qui aujourd'hui font carrément du sens. Ouais. Par exemple, moi, j'aime beaucoup le yoga, mais je me suis jamais considérée comme étant une yogi. Bon, alors, il n'y a pas de Mhm. définition du yogi, mais je suis pas la femme qui va se contorsionner dans tous les sens et je n'aspire pas à faire des super belles postures. Du coup, j'ai fait cette formation de prof de yoga qui, à l'époque, rimait plus pour moi pour développement personnel. Et j'ai toujours dit à tout le monde, alors que tout le monde me disait, ah, tu peux nous donner un cours de yoga? J'étais là, non, 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 mais moi, je suis pas prof, hein, je suis pas prof, hein. Et en fait, aujourd'hui, justement, ça, où j'arrêtais pas de me dire que je n'utiliserai jamais cet outil-là pour donner des cours de yoga, aujourd'hui, je me dis, dans ce que je veux développer, ça convient parfaitement avec un Mhm. message que je veux passer, qui est lié au bien-être et à l'émancipation de la femme, mais qui passe aussi par justement une reconnexion à soi via le Son corps. corps. Mhm. Et ça passe dans le yoga, la respiration, la méditation qui sont intrinsèquement liées, quoi. Et qui sont Mhm. des choses Mhm. que je pratique maintenant depuis 4-5 ans, où tout le monde ne me comprenait pas toujours ici en Belgique en me disant oui, mais toi avec ton yoga, avec quoi tu viens? Et là, aujourd'hui, je me dis, mais non, je sais qu'en fait, ça me passionne et que ce sera lié dans ce que je veux proposer dans le futur, c'est certain. Ouais, c'est génial, c'est génial. Je pense que c'est l'idée d'utiliser toutes les choses qui te passionnent de ton passé, ce que tu as pu, comme compétences, connaissances, que ce soit savoir-être ou savoir-faire, et de les utiliser au maximum pour vraiment rayonner et impacter la vie des gens, quoi. Tout à fait. C'est génial. Et à nouveau, ça ne veut pas dire que si un jour je propose des cours de yoga, ce sera moi qui les donnerai. Mais en tout cas, le fait que je le pratique moi-même et que maintenant que j'ai fait une formation là-dessus, ce genre de choses-là, je sais ce que ça apporte. Je sais comment pouvoir voilà, je sais comment inclure vraiment cette chose-là et les bénéfices qu'on en retire, quoi. Mhm, mhm. Ouais, super. En tant que pratiquant du yoga, enfin, c'est pas le même yoga que toi, plutôt le yoga Iyengar, je sais à quel point ça fait un bien fou pour le corps et pour le mental aussi. Depuis que j'ai découvert ça il y a quelques années, moi, Ouais. ça life-changing. Mais à nouveau aussi, pour avoir maintenant géré une école de yoga pendant un an, je vois aussi à quel point le yoga est devenu marketisé et qu'on dit aussi, ah oui, ben, si tu vas pas bien, va faire du yoga, ça va aller, c'est bon, c'est la solution. Pour moi, c'est un outil dans la boîte à outils, mais c'est pas la Ouais. solution. Non, non, non. Et en fait, d'une certaine manière, on en vient à vulgariser le yoga comme si c'était la solution à tous nos problèmes. Euh, et ça a été une solution pour moi à un moment donné, mais je me suis rendu compte que ce n'était pas la solution complète.
Ah oui, Euh, oui. Oui, je pense que c'est une partie du puzzle, tu vois, voilà, pour retrouver un petit peu du sens, tout à fait. exactement. Maintenant qu'on a fait ce panorama du passé, de l'actuel, le présent, etc., je pense, enfin, c'était super intéressant. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à l'aurore dans 3 4 ans? Imagine, tu te vois toi dans 3 4 ans, l'aurore 3.0. Qu'est-ce que Ouais. tu aurais envie de lui dire? Qu'est-ce que tu aurais envie que... Voilà. J'ai envie de lui dire tout est possible. Mhm. Tout est Ok. possible. En fait, quand on n'a plus peur, quand on y croit, quand on croit en soi, tout est possible. Mhm. Alors, bien sûr, probablement différemment que ce qu'on avait imaginé, et probablement en ayant parfois accepté de faire un pas en avant, deux pas en arrière, de faire des erreurs, d'être indulgent avec soi-même, de faire des erreurs. Mais go, quoi. Go. Je Mhm. sais qu'aujourd'hui, je ne reviendrai pas en arrière. Mhm. Mhm. Super, super. Et je regardais une partie d'un live que tu avais fait sur ta page Facebook Cyclou. Et tu parlais des peurs et de l'intuition. Alors, les peurs, on en a parlé grandement, simplement durant ce live aussi. Mais est-ce que tu peux partager, c'est quoi ta vision de l'intuition? En quoi tu l'utilises? En quoi si tu... Explique-nous un petit peu. Ouais. Mais pour moi, cette intuition, en fait, c'est vraiment cette petite voix qui nous parle en nous. Mm. C'est comme si on se reconnecte à nous quand on était enfant et qu'on avait nos rêves là et qu'on s'imaginait, je sais pas moi, astronaute, pompier, médecin, et que quand on était petit, on avait ces énormes rêves. Et puis, on avait cette espèce de flamme en nous. Et puis, au fur et à mesure des années, c'est comme si on était venu mettre un gros seau d'eau dessus à chaque fois. Mm. En ne se Mhm. permettant pas d'y croire, en ne se permettant, en se disant c'est pas raisonnable, c'est pas possible, t'es pas à la hauteur, t'es pas légitime. En fait, à chaque fois, nous éteindre notre flamme, quoi. Et pour moi, mon intuition, en fait, me reconnecter à moi, à laisser l'espace et surtout être indulgente avec moi-même, de me dire tu fais du mieux que tu peux. Mhm. Et en fait, le plus important, c'est ne pas avoir de regrets. Et quand je Mhm. me suis dit, OK, j'ai pas envie d'avoir de regrets, ce que je vais mettre en place est peut-être différent et peut-être pas ce que les gens avaient pensé de moi, ou en fait que je vais peut-être arrêter aussi de me mettre à chaque fois des sacs de sable sur le dos en me disant il faut, tu dois. Ouais. Eh bien, c'est au moment où j'ai été plus indulgente avec moi-même, où j'ai ouvert cette barrière, que là, mon intuition, petit à petit, je sentais des petits trucs qui venaient et que je me suis dit, OK, écoute ces choses-là, elles te parlent, elles te disent quelque chose. Et en fait, c'est en faisant de la place à cette intuition, ces petites interventions que je sentais en moi, que tout d'un coup, j'ai mis en place des petites choses, et puis j'ai mis en place des plus grandes choses, et puis j'ai osé à un moment donné dire, OK, ça suffit, là, j'y vais, quoi. Mais ça a pris Mhm. quelques années, quoi. Ouais. Ouais, ça prend du temps. Ça prend du temps. Super, super intéressant. Moi, j'ai 2 questions qui me restent pour toi. Ouais. Est-ce qu'il y a une personne dans tes proches ou quelqu'un que tu connais pas forcément personnellement qui t'a inspiré dans ton parcours ou qui t'inspire encore aujourd'hui? Waouh! Alors, oui. Euh, je dirais pas. En fait, c'est une personne qui a cru en moi. Comme moi, toi, tu es parti un an aux États-Unis après notre réto. Mhm. C'est mon père d'accueil de l'époque qui m'a. En fait, j'ai redécouvert pendant le confinement, parce que j'ai fait du tri, j'ai redécouvert une carte qu'il m'avait écrite quand je suis revenue en Belgique à la fin de l'année, où il m'a écrit à quel point il trouvait que j'étais une personne incroyable, qu'il croyait en moi, qu'il savait que j'allais réaliser plein de belles choses dans le futur. Et je Mhm. suis retombée sur cette carte 12 ans plus tard. Mhm. Et en fait, quand j'ai lu cette carte, je ne me suis pas sentie à la hauteur de cette carte. Mhm. Ok. Je me suis juré au fond de moi qu'à partir de ce moment-là, d'abord j'ai pleuré toute une après-midi, mais après, je me suis juré au fond de moi que je voulais mettre en place des actions qui me permettaient d'être à la hauteur de cette carte, à la hauteur de lui, Ok. parce que depuis lors, il est décédé. Euh, Mhm. mais après, quand j'étais sur mon vélo, enfin, aussi fou que ça puisse paraître, j'ai senti sa présence. Et moi, pour moi, aujourd'hui, j'ai ma bonne étoile, elle est là, je le sais. Mhm. Et, euh, Mhm. et je sais que j'aspire à être cette personne qu'il a vue en moi il y a 12 ans, quoi, que j'ai Mhm. perdu en chemin. Mhm. Peut-être retrouver le droit chemin et rattraper les 12 ans que tu as passés à aller vers un chemin qui te convient beaucoup mieux, quoi.
En tout cas, je dirais pas retrouver le droit chemin. J'ai pas l'impression que ce que j'ai fait n'est pas la bonne chose parce que je sais que tout ce que j'ai parcouru va me servir. Toutes les Ouais. expériences que j'ai eues vont me servir. Donc, j'ai aucun regret. Même jusqu'à mon burn-out, aujourd'hui, je le vois comme étant une phase d'apprentissage et de croissance. Mhm. Mais en tout cas, mettre en place des choses pour voir, enfin, pour être ce que lui voyait en moi à l'époque, que moi, je n'ai pas vu jusqu'à l'année passée. Mhm. Mhm. Super. L'année passée, ça m'a sauté aux yeux, quoi. Je me dis, mais lui, il l'a vu, et moi, ça fait 12 ans que je ne le vois pas. Mhm. Magnifique, magnifique. Et ma dernière question pour toi, juste avant, ceux qui veulent, on a un groupe Facebook, vous pouvez le voir, il y a un lien au commentaire, le premier commentaire. Vous êtes la bienvenue pour rejoindre, pour ceux qui veulent se lancer comme indépendants. Ma dernière question pour toi, c'est est-ce que tu voudrais, quel conseil est-ce que tu voudrais donner à des personnes qui auraient pu être, enfin, qui sont actuellement dans la même situation que l'Aurore d'avant? L'Aurore qui avait des projets, des peurs, qui était dans un modèle qui lui convenait plus. Quel conseil est-ce que tu aurais envie de donner à ces gens-là? Bon, je pourrais en avoir plusieurs, hein, mais Donne-en le plus grand, on pourrait. oui, oui, surtout, en fait, c'est soyez indulgent avec vous-même, patient et prenez du recul. Parce que le plus dur, c'est quand on est la tête dans le guidon, de se dire que c'est pas possible de sortir de ça, de faire les choses différemment, que de toute façon c'est pas réaliste, qu'on sait pas en vivre et de rester toujours dans le rationnel. Mais c'est en fait c'est so- arrêtez de vous flageoler Mhm, et soyez indulgent avec vous-même, aimez-vous, voilà. Et après en fait petit à petit, step by step, enfin, des petites choses vont se mettre en place qui vont faire qu'à un moment donné, ils auront la force ou le courage ou les épaules de faire ce changement qu'ils ont envie de faire ou d'entreprendre ce qu'ils ont toujours rêvé, quoi. mhm, Parce que c'est un chemin, c'est pas une destination et au final, c'est le chemin le plus beau. mhm, mhm. Le simple fait d'avoir un rêve vous permet de vous en rapprocher en réalité. Ouais. Ah, Mhm, mais continuez de rêver, s'il vous plaît, continuez de mhm, rêver mhm, parce qu'on ne se l'autorise pas assez en fait. mhm, À chaque fois, on revient sur ce je dois, il faut, on attend de moi, c'est pas raisonnable. Et en fait, si ça vous parle et que ça vous parle de Foncez! foncer, en fait. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais par contre, oui, accepter que parfois, peut-être, on va devoir accepter de vivre moins confortablement ou pendant un temps, ou prendre plus de risques. Prendre des risques aussi, ça peut faire peur, mais ça fait partie du chemin, ça fait partie de la vie. Mhm. Le jour où je suis lancé comme, petite anecdote, quand je me suis lancé comme entrepreneur, bien sûr, on a un petit peu des peurs, etc. Mais après le premier mois, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que j'ai pas fait ça plus tôt? Pourquoi est-ce que j'ai pas pris cette décision beaucoup plus tôt? Et au final, quand je prends des décisions, je me pose toujours la question, au final, qu'est-ce que je risque? Qu'est-ce que je risque d'appeler cette personne? Qu'est-ce que je risque de faire ça? Et au final, quand on se rend compte, on se pose cette question, on risque pas grand-chose. On Mm. risque pas grand-chose parce qu'on peut toujours atterrir sur ses pattes, on peut toujours trouver une solution. Il y a toujours moyen d'y arriver. Voilà. C'est exactement ça. En fait, comme je te disais, à partir du moment où, tout le monde n'a pas cette chance dans le monde, mais je pense que la plupart de nous ici en Occident l'ont, c'est que nos besoins physiologiques basiques sont remplis. C'est-à-dire que Mhm. on va avoir un endroit où dormir et manger. Et c'est ça, c'est ce qui nous permet de vivre à la base. Bien sûr, quand on est dans un job où on a beaucoup de responsabilités, où on a un salaire fixe qui tombe et où on est d'une certaine manière confortable, enfin inconfortable dans le non confortable, euh, on se dit mais non, moi je peux pas gagner moins, c'est pas possible, j'en ai besoin. Mais je peux vous dire que pour avoir fait 4 mois sur un vélo avec 5 sacoches et dormir en tente et ce genre de choses-là, on peut vivre avec beaucoup moins que ce qu'on pense. Mhm. Beaucoup Tout à moins. fait. Tout à fait. Et moi, heureusement, c'est ça qui m'a permis de prendre conscience qu'en fait, je préfère prendre des risques, mais me sentir vivre et aligner et y aller, que de me dire j'ai absolument besoin d'avoir autant sur mon compte tous les mois. Alors, si je prends le risque de me lancer, eh ben, comme je ne l'aurais pas, je ne le fais pas. Mhm. Ouais. Euh, voilà. Super. Super. Ben, merci pour ces beaux messages. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à échanger avec toi sur ce sujet. Il y a un commentaire de Pauline Delay, je ne sais pas comment on dit ton nom de famille, désolé, qui dit très inspirant. Merci beaucoup pour ce live. Bon, en tout cas, j'espère pour les personnes
qui nous ont regardés, qui ont vu notre discussion, que ça a pu les inspirer, peut-être générer des petites prises de conscience, planter des graines pour aller vers une vie avec plus de sens. Voilà. Merci Aurore à toi. Et on a hâte de découvrir ton parcours, ton départ le 4 juillet. Et je pense qu'on reprendra contact. Enfin, on fera peut-être un live d'ici quelques mois à la fin pour voir comment ça a évolué. Avec grand plaisir. Et du coup, s'il y a des personnes là qui ont envie de potentiellement sont sur ma route ou voir une conférence pendant les 5 mois quand je serai sur la route, n'hésitez pas à suivre Cyclou. C'est Je mettrai le lien de ta page, de ton site en dessous du live, comme ça les gens verront Cyclou. super. Voilà. Voilà. Merci. Merci à toi pour ce moment aujourd'hui. C'était un plaisir. Et on se reconnecte très bientôt. Yes. Salut. Salut, ciao.